la personne quitte son domicile et son territoire. Un lieu où elle se sent protégée, en sécurité avec ses souvenirs. Le nouveau domicile devra répondre au mieux à ses attentes. La démarche de maman, ça a été dans la suite de ce que sa mère avait fait. Donc elle a décidé elle-même de rentrer à la résidence autonomie aux alentours de 70 ans. Maman est rentrée, c'est un choix de sa part. Elle était un petit peu isolée parce que dans un immeuble, il y a bien les voisines, mais c'est pas pareil. Au début de l'année, elle a perdu son petit chien. Donc elle s'est retrouvée un petit peu toute seule. C'est-à-dire que le petit chien, ça fait sortir, ça fait rencontrer du monde, ça oblige à faire des balades dans la rue. Et puis là, il y a eu un petit moment de flottement. Et on en a parlé un petit peu, elle est venue visiter. Et depuis, je pense que ça lui a enlevé, c'est ce qui lui peinait un petit peu dans son appartement, c'est toutes les choses administratives, les DF, les téléphones, les choses comme ça. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd. Elle est tout à fait incapable de le faire, ça, il n'y a pas de souci. Je me suis posé des questions, que si un jour je prenais le fauteuil roulant, il n'était pas question de démolir tout dans la maison pour passer par les portes. Bon, là-dessus, mon mari a perdu un peu la mémoire. Et on avait une propriété assez grande et le jardin n'était plus fait, les herbes y allaient. Donc j'ai dit, il faut prendre le taureau par les cornes. J'ai rencontré une dame de la résidence, là, et on parlait de tout et de rien. Un jour, elle me dit, mais venez me voir. Et puis j'ai vu que c'était très bien. Pour une personne seule, hein, c'est très, très bien. Puis un jour, allez, hop, je viens. Je m'inscris. J'étais au logement des HLM au 5e, j'avais pas d'ascenseur, alors j'ai pas attendu d'être impotente ou que je me casse quelque chose pour venir. Je suis venue dès que j'ai pu. Quand on a demandé la retraite, on est rentré au bout d'un an. Mon mari a été dans le médicalisé et moi j'ai dit je rentre pas au coteau, au CED. Et j'ai bien fait parce que ça a été moins dur pour moi. J'ai perdu mon mari au bout d'1 an. Moi, je suis venue de mon propre chef, donc la famille, mais c'est vrai que c'est aussi pour les respecter parce que j'habitais très loin de chez eux et que s'il m'arrivait quelque chose, c'est eux qui auraient été obligés de traverser la France pour revenir, quoi. J'avais dit que je viendrais à 70 ans, j'ai eu 70 ans, je suis arrivée. À mon point de vue, les gens attendent d'être trop vieux pour venir. On vient, on se prépare, on fait les travaux pour qu'on soit content, et puis après, on voit, hein. Mais il faut un certain temps pour s'habituer, hein. Parce que voilà, hein, on peut s'adapter si on veut. Ma famille a été d'accord parce que vraiment, ils m'ont dit, mais tu as trouvé la solution? Ben oui. En résidence autonomie, on peut vivre en entière indépendance. Mais on peut aussi participer à la vie collective. Un passage possible avant l'EHPAD. Mais comme au début, pendant 2-3 ans, je partais presque tous les jours, j'ai fait de ci, de là, voilà. Au contraire, je prenais un repas ou deux dans l'année où je rencontrais quelques personnes. Et ce que je faisais dehors, je le fais pratiquement plus. Et après, petit à petit, je me suis occupée un peu des personnes âgées, aller les visiter. Il y a un certain nombre de points très positifs en étant là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, en effet, si on veut être chez soi, pas dans son isolement, dans sa solitude, c'est différent. Parce que quelquefois, on peut être isolé. Mais la solitude, c'est bien. On le peut. Et puis, si on veut, par exemple, jouer, rencontrer d'autres personnes, ne pas tourner en rond dans notre tête, on peut aussi descendre. On aime, en vieillissant, être là où il y a du passage.
On peut aussi aller de l'autre côté, là où il y en a qui jouent aux boules, il y a des terres, il y a des tables. C'est aussi bien installé de l'autre côté sous les arbres, c'est bien agréable. Elle discute avec des gens, elle est allée un peu aux animations. Ce qui est bien, c'est qu'elle y va quand elle a envie, en fait. Il y a eu un moment où elle s'est un peu obligée en se disant il faut que j'y aille, je vais me faire de moins en moins à manger, il faut que j'y aille le dimanche ou autre. Et pour elle, manger avec quelqu'un, c'est faire conversation. Et quelquefois, les personnes n'entendent pas, ou les personnes, elles ne comprenaient pas elles-mêmes la façon dont les personnes s'exprimaient. Et donc, ça a été un fiasco complet. Donc, elle n'y est jamais allée. Je pense qu'il pourrait y avoir une amélioration des relations entre les personnes. Mais pour ça, il faudrait réunir les personnes dans des centres d'intérêt plus nombreux. Parce que c'est pas quand on fait des décorations de Noël avec des petits Pères Noël, je veux dire qu'on s'enrichit beaucoup. Enfin, voilà. C'est pas quand on fait 3 parties de Scrabble à la suite qu'on arrive à connaître mieux la personne d'en face. Avec une personne qui travaillait ici, on a parlé poules, tout ça. Moi, ça m'a plu d'avoir 3 poules. Et du coup, et puis c'est un service pour tout le monde. Et du coup, c'est intéressant, ça me crée beaucoup de relations d'aller vendre les œufs. Moi, je reste beaucoup à mon appartement, c'est pareil. Je vais faire mes cours, je sors, je fais de la marche à pied. À la maison, j'écoute de la grande musique, du musette et tout ça. Et je bricole et je suis un petit peu indépendante, mais j'aime bien aller me promener. Je pense que bien sûr qu'on a tous besoin de solitude, mais à certains moments, on a besoin aussi de rencontrer des personnes avec qui on peut faire des choses. Voilà, je veux dire, c'est un juste équilibre entre les deux. De même que c'est pas parce qu'on a un âge que la vie culturelle devrait cesser, que la vie politique devrait s'arrêter. La question de Geneviève est peut-être la question culturelle. Mais plus on vieillit et moins on a besoin. On a moins besoin d'aller au cinéma. Par contre, l'institution nous propose aussi des sorties. Cet été, j'ai été visiter une usine de filature. Et ça m'a convenu. Mais j'ai pas besoin de toujours discuter. Moi, je pense que quand on est en couple, on n'a pas les mêmes envies de partager qu'une personne qui est toute seule. Et si un jour, il y en a un de nous qui est à l'EHPAD ou disparu, je pense que je ne parlerai pas de la même façon. En ce moment aussi, il y a des couples aussi qui sont séparés. Une fois, ils viennent manger ici. Une fois, c'est les deux qui vont manger de l'autre côté. C'est arrivé aussi que il y avait des amis qui sont passés de l'autre côté, mais on a demandé, puis on était plusieurs à manger de l'autre côté. C'est bien aussi qu'il y ait beaucoup d'échanges. Ah, l'EHPAD après. Alors là, je commence à réfléchir à la chose, mais j'attends. Beaucoup de personnes ici ont peur de l'EHPAD. Je connaissais des personnes âgées que j'aimais beaucoup qui sont passées à l'EHPAD, parce que peut-être elles ont un peu... elles sont devenues moins autonomes, puis quelquefois elles rêvent au lieu d'être dans la réalité. Le fait d'être ici nous donne un sens de la réalité de la vieillesse, je pense, beaucoup plus complet que lorsqu'on est ailleurs. Le dossier à l'EHPAD a été fait déjà il y a 18 mois et qu'il fallait absolument le consentement, on va dire, de la personne. Chose que, c'était compliqué pour ma mère d'accepter vraiment parce que le passage à l'EHPAD, pour les personnes, c'est une autre étape, c'est quelque chose de lourd, quoi. À l'EHPAD, maman, elle avait posé son dossier, elle savait qu'il fallait y aller. Ça n'empêche que la perte d'intimité, c'est quelque chose sur lequel elle n'est c'est toujours pas acquis, quoi, parce que, je sais pas si elle l'acquérera un jour, quoi, mais pour elle, c'est trop difficile. Et pourtant, elle était partante, elle savait que c'était la meilleure solution ou la moins mauvaise, enfin. La situation géographique de la résidence et l'entraide participent au bien-être des résidents.
L'organisation des activités permet de créer un lien social entre des personnes avec des centres d'intérêt différents. C'est une maison de retraite qui est bien placée. On a tous les commerçants et tout ce qu'on veut, tout à côté. Et je vous assure, c'est agréable. Moi, je m'en vais à Carrefour Market à pied et revenir avec mon caddie. Et je fais mes autres courses ici, au marché. Alors, vous voyez, et on a le médecin, on a tout, les pharmacies, tout. Je fais des courses, quand les gens ont besoin d'aller à la pharmacie, je vais à la pharmacie. Je fais des courses le mercredi pour aller à Carrefour. Tout ce qui se présente, tout ce que je peux faire, parce que j'ai bien réduit. Si je peux rajouter, vous allez aussi encore au club à Miribel. On va ensemble à la piscine à Miribel. Ça ne nous empêche pas d'avoir des activités. Et oui. Un point très positif ici à la résidence, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de continuer, de mixer aussi avec la vie extérieure. Oui. Hein, et notamment aussi, et aussi un accueil. Je viens régulièrement avec mes enfants, mes petits-enfants, et voilà, on a même participé une fois à une activité manuelle avec les petits-enfants. Ah oui, enfin, c'était vraiment une volonté de travailler, on va dire, sur le maintien des liens intergénérationnels, et c'est assez réussi. J'apprécie aussi beaucoup que dans les projets de travaux, il y ait un espace qui permettra aussi de recevoir les familles. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui me disent « Ah, Noël, c'était bien en famille, mais alors est-ce que c'est bruyant, j'y retournerai plus ?» Mais pourtant, on a quand même envie de se retrouver ensemble. Et si ici, il y a un espace, quand on ne peut pas aller bien loin, je pense que ce sera pas mal. Ça permettra quand même une activité qu'on peut faire, mais pas dans nos appartements qui sont petits quand même. Et c'est vrai que de vivre ici, ça donne un espace entre les enfants et les parents, les petits-enfants, mais par contre, on n'a pas envie de couper. Non, moi, ma famille, elle n'a pas du tout compris, hein, mes neveux non plus. La première fois que mon neveu est venu ici, il m'a dit « Enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il n'y a que des vieux. » Et quand elle a dit qu'elle venait dans une résidence, pour les gens, enfin pour beaucoup de gens à l'extérieur, même une résidence autonomie, c'est une maison de retraite. Quand elle a décidé de rentrer ici, elle disait en rigolant à mes enfants, enfin ses petits-enfants, « Ah ben je vais être qu'avec des vieux, voilà. » Mais bon, c'était une boutade, c'était pour rire, bref. Elle a dit au bout de 2 mois, ben, finalement j'ai retrouvé faut prendre avec des guillemets, une place dans la société que j'avais plus dans mon appartement là-bas.